Bienvenue dans un nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Je suis fier de vous faire découvrir Monsieur José Cupilla, célèbre architecte au Paraguay et lauréat de nombreux concours nationaux et internationaux. Il a également participé au livre L'architecte de l'existant ou bien Construire avec ce qui est déjà là. Des documents que j'ai pu voir, je retiens un homme humble, respectueux des artisans et utilisant des matériaux locaux avec un minimum d'impact. Mais avant qu'il ne se lance dans une construction, il tente de comprendre le lieu pour s'y intégrer au mieux. Avec lui, on va passer du less is more à l'ère du better with less. Donc, je vous laisse maintenant en présence de Monsieur José Cupilla. Bonsoir, José. Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle José Cupilla, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir partager avec vous cette expérience de si loin. Super. Si vous voulez partager l'écran avec les photos, vous pouvez le faire. Nous, on est de Paraguay. C'est un pays méditerranéen situé au centre d'Amérique. C'est une île sans mer. Nous, on n'a pas de mer. Alors, géographiquement, notre condition réellement méditerranée nous isole beaucoup. Nous rend telluriques, très en contact avec la terre. Mais on a beaucoup de rivières. Ça, c'est Asunción. Paraguay, c'est ici. Mais on est un aquífero warning. C'est de l'eau, beaucoup de l'eau en bas, dans un sous-sol. On n'a pas de mer, mais on a beaucoup de rivières. Ruizo, il y a 2 zones à Paraguay. Une très chaude, Chaco, et une région sud. C'est où il y a toute la population de Paraguay. C'est pas aride, c'est ouvert. Asunción, c'est une ville latino-américaine avec beaucoup de problèmes, avec une forte croissance dans le centre historique. La croissance dans les pays latino-américains n'a aucune planification. C'est un pays avec beaucoup de problèmes. Mais beaucoup de paysages, beaucoup de vie, beaucoup d'eau, beaucoup de nature, beaucoup de lacs, beaucoup de ruisseaux, beaucoup de rivières. Alors, c'est le genre d'endroit avec beaucoup d'arbres, très chaud, un climat subtropical, très humide, beaucoup de chaleur. Alors l'ombre, l'obscurité, c'est très important. Nous, on est bilingues. On parle 2 langues, espagnol et guarani. Guarani est une langue indigène que nous, on parle. On est le seul pays latino-américain qui a sa langue indigène comme langue officielle. Il y a beaucoup de mots comme I, c'est l'eau. Le ivi, c'est la terre. Et le ivira, c'est l'arbre. C'est un mot composé de i, l'eau, de ivi, terre. L'arbre, c'est le résultat d'une terre avec de l'eau. Ça, c'est le mot arbre. C'est très beau parce que c'est une conséquence d'une terre, de l'eau. Nous, il faut qu'on protège la terre et l'eau pour que les arbres se reproduisent. Bon, ça, de la céramique, les artisans à Paraguay. L'artisanat m'intéresse beaucoup. Le contact avec les matériaux. Ça, c'est une céramique. Comme il fait très chaud, il faut boire beaucoup d'eau. Moi, je bois un terrelé. C'est une herbe mate, parce qu'il fait très chaud. Et ici, on est toujours en transpiration. Bon, à Paraguay, les gens, ils sont très simples. Sous l'arbre, à l'ombre, sur la terre, des gens qui attendent que les fruits tombent. Il y a beaucoup de végétation. Et il y a des problèmes. L'eau qui monte et qui descend. C'est un problème à Paraguay. Dans les rivières, où il y a les rivières, mais les personnes résolvent leurs problèmes. Parce qu'ils n'attendent pas l'État qui est absent pour résoudre leurs problèmes.
il y a une grande différence de classe très grande. Les gens, ça c'est une maison d'un général, un militaire. Et dans la société, il y a un contraste des gens, très pauvres et très riches, à Paraguay. La plupart, ils sont pauvres. À Chaco Nord, aride, il y a des indigènes, ils habitent dans une espèce d'endroit, ok, que c'est comme ça, où ils utilisent le bois, ok, la végétation et la terre, ils le mettent dans le toit et ils créent un refuge magnifique pour le climat. Un endroit où la nature s'approprie du refuge et alors cet endroit, c'est comme les entrées de ce refuge. Et ça, c'est un rebin, ce que vous voyez là. C'est une ceinture. Ça s'appelle pamoy. Et c'est une chaise. C'est une chaise, mais aussi on peut le porter avec soi. Mobile. On peut descendre le miel de l'arbre. On peut porter notre enfant au dos. C'est une conception très bonne faite des plantes de l'endroit. Et Caraguatá génère un artisanat autochtone de haute qualité et très aimable. Et pour moi, c'est un très bel exemple. Ok? Cognon, c'est un mot de eux qu'ils appellent l'homme blanc. Parce que ça avant, c'était que forêt. Et ils font disparaître la forêt. Cognon signifie les hommes qui ont fait les choses sans aucun sens. C'est ce qu'ils appellent l'homme blanc. Qu'ils font des choses sans sens. Moi, j'aime trop ce mot. Bon, les dessins indigènes, ils racontent un peu la cosmovision mondiale. La cosmovision où ils dessinent de la mémoire ce que eux, ils ont. Ce que eux, ils ont à l'endroit où ils sont. Ils dessinent comme un architecte. Avec la façade, ils montrent les arbres, les animaux. Et c'est très intéressant. Et eux, évidemment, ils dessinent les problèmes qui apparaissent avec la déforestation, avec le problème climatique. Et déjà, ils sont en train de réfléchir comment penser pour le monde. C'est un monde qui apparaît, la déforestation, les problèmes qu'on a de Latino-Amérique où on perd notre oxygène. Le Corbusier vient d'Assumption et il dessine Assumption avec les couleurs de l'endroit. Ici, il n'y a rien à dessiner, on a dit. On a les horizons, la terre rouge, les maisons, les fleurs, les belles femmes paraguayennes. Et ces couleurs, c'est ce qu'il y a à Paraguay. Il y a des couleurs de tous les côtés, des pierres, des arbres et des matériaux. Nos matériaux, ils apparaissent du sol. Et on a beaucoup de matériaux. De la céramique à la terre et la pierre qu'on utilise avec les artisans. On commence à travailler avec eux pour pouvoir découvrir ou être en contact permanent avec ces connaissances. Et on a fait ce concept de réciprocité, le concept d'apprendre, mais en allant ensemble. Et nous concevons les pièces. Et aussi, il y a des bois reboissés qu'on travaille pour concevoir les escaliers. Comme une idée d'utiliser le bois qu'on peut utiliser. Alors, on génère des petites choses avec ces merveilles. Il apparaît un chantier. Une de mes premières, où ce sol, c'est des pierres, va former un mur de soutènement. Et les personnes, ils peuvent continuer à voir les vues à ce lac qu'il y a au fond. Alors, il y a un respect pour les communautés existantes. Ça, c'est un logement sous terre. Qu'il y a l'utilisation de la pierre qu'on sort de la fosse
et on génère un projet d'architecture qui est des pierres. Ça, c'est un projet différent à ceux de terre, qui génère une intensité. Celle-là, elle a 20 ans. Mais il apparaît d'autres projets comme la maison du pêcheur, qui travaille un peu avec le recyclage. Les bois d'ici jusqu'à là, la pierre qu'on utilise, c'est des chantiers avec des techniques de maîtres bâtisseurs du Paraguay. De la brique, des pierres, on travaille aussi dans cette philosophie des données d'utilité où il y apparaît les arbres qu'on respecte. C'est une exploration où on a la ventilation croisée de la rivière. Ici, on a la rivière Telicuar. C'est des pièces qu'on travaille avec les artisans. Cette maison, elle est là. Et on la voit pas. Parce que la maison est entre les arbres. Il apparaît un mouvement de la maison dedans la terre. On commence à jouer en laissant les arbres. On ne touche pas les arbres. Et on génère un projet où il y a des arbres, où il apparaît toute l'architecture des pierres, céramique, bois, dans cet endroit. Alors c'est une maison que nous utilisons des matériaux, à nous, comme les pierres. Seulement on n'utilise qu'un peu, concrètement très peu pour le toit et un peu pour les structures. Alors cette architecture d'union, d'être en contact avec la nature. Et le toit qui disparaît. Ça c'est le toit qui apparaît encore une fois, le vert, le jardin urbain et cette connexion avec la nature. Bon, après il y a des autres chantiers qui sont le housing, que se transmet de partout. Nous on a dit qu'on ne veut pas faire du housing, mais on a voulu faire des appartements qui soient faits avec de la céramique, entre les arbres, où il n'y a pas housing, sinon des appartements qu'on utilise toutes les merveilles de l'endroit, pour pouvoir être connectés. Mais ça c'est un chantier avec beaucoup de céramique et commercial. Un peu d'appartements pour louer. Il apparaît un bâtiment dans le quartier. Mais ça, c'est l'étape céramique, non de terre. On va passer. Je veux vous montrer la terre, où il apparaît ce filtre. Oh, une question, c'était pour le contrôle de la lumière qui vient d'un puits. Ça fait que ça prenne et ça nous protège. C'était une des questions. Et cette circulation, connexion avec le quartier. Ça, c'est Absomption. C'est un peu l'intention. L'eau qu'on récolte pour les installations et on les utilise pour les plantes et pour les systèmes. Apparaît cet autre chantier d'un étage, Chica, pour Absomption. Mais ici commence la terre. Ici commence cette exploration avec la terre. Takuru, c'est ça, c'est une termite. Ici, il y a la termite et ça, c'est comme une perforation termitière où il y a un système de ventilation qui protège la reine et il y a une protection en dehors qu'ils ne font pas avec l'eau. Alors, l'idée, c'était de faire une maison comme font les animaux. Ici, il y a un exemple du monde animal où le système de ventilation aussi, c'est des puits canadiens. Ici, on a le dessin où il apparaît la chaleur et ici, se transforme en air froid. On a construit des murs de boue. La construction, c'est fait de la terre. D'un endroit où on sort la terre et on produit des briques. Et on produit de la boue. Il apparaît un concept très bon où on laisse l'eau pour les animaux et avec cette terre, on construit une maison avec le système de boue. En plus, on fabrique des briques
des terres. Alors, il y a deux systèmes. Ça, c'est le premier et ça, c'est le deuxième. Alors, on a à l'intérieur, on l'a fait avec celui-ci. Et l'extérieur, on l'a fait avec la boue. Ici, on peut voir le projet. Le projet où on a ce système. Ce système, c'est celui de la ventilation. Et ça, c'est les murs. Et ça, c'est les murs de boue qu'on construit avec la boue et qu'on a comme A, B, C, 3 endroits. Un espace de cour intérieur qu'on voit ici dedans. Ça, c'est la partie sociale. Ça, c'est les chambres. Et on génère un peu cette technique constructive où on sort la terre de l'endroit et on génère cette maison de terre que aussi on réalise le toit. Parce que c'est très dur l'accès. L'accès, alors, nous dessinons le toit en utilisant tous les matériaux de l'endroit. Alors, un concept, le béton. On n'utilise que quelques pourcents de béton. 86% de cette maison, c'est de terre et le reste sont des composants différents. La pierre, c'est aussi le sol et toujours cette idée de filtrer les lumières. C'est très chaud en Paraguay. C'est très compliqué. Le pourquoi de cette idée de connexion avec beaucoup d'obscurité, presque romain. Ici l'entrée, les empreintes de la famille, les enfants, le contrôle de la lumière, un peu cette maison dans un endroit. Bon, c'est un peu sombre. Dans cette autre maison, elle est aussi dans une forêt. On a fait la plus petite empreinte possible pour une forêt native. Un endroit avec beaucoup d'eau. Et on a fait un type de plateforme de pierre sur lequel on a monté une maison. C'est cette maison qui tient une relation qui est très belle. C'est une maison droite qui s'appelle Miriquina. C'est un singe qui a ici, dans les travaux, qui venait rester avec nous. Et bon, ici on a une fondation de pierre. Et après la terre qui vient dessus. Elle est très belle la connexion avec la forêt. On est en train de se connecter avec la forêt et il y a une relation de l'espace intérieur très beau. Ça, c'est un système un peu des images de la construction. Le centre, le cœur, feu, eau. Et en tout, la ventilation. Nous préservons tout, même les nids des oiseaux qui sont là. Et on travaille ici une image où on boit le terrelé. Et ici, le chantier, il commence à être fini. Et maintenant, ça, c'est une pièce dans la forêt. Bon, le projet, ça, c'est une salle de yoga, atelier. Ici, on a la cuisine, chambre. Les salles de bain sont toujours dans le centre. Ici, une plateforme de pierre avec une piscine à l'extérieur. Les petites connexions. Les connexions verticales. Un peu ces chambres qui ont de l'hauteur. Cette plateforme qui sort et se connecte, c'est dans la forêt. Une dame sur la terrasse et un peu d'eau qu'on fait avec le système d'assainissement. Maintenant, c'est comme ça avec beaucoup de fleurs fonctionnelles. Elle a une vie, une micro-vie. C'est très beau. Le dernier truc que j'ai pour finir les images, on passe en vue des exemples ruraux ou semi-ruraux, comme Miriquina. On a vu la possibilité de faire une pièce urbaine. Alors, dans cette idée de faire un bâtiment dans la ville, on a proposé une pièce silencieuse,
C'est un système silencieux. Les murs, on les compacte et ça génère pas de poussière. Et on réalise à l'auteur des petits bâtiments. 6 appartements dans un terrain de 23 de large pour 8,30 mètres de façade. On a réalisé un système. Des murs où dans les côtés, on a la lumière du jour et de l'autre côté, la lumière de l'après-midi. Très forte. Et bon, ce geste de venir en arrière. Ici, on voit un peu l'idée de générer un peu les éléments verts. Une connexion où on rentre par là, l'autre par là, et ça, c'est tout un manteau vert qui protège. Alors, ça, c'est une maison qui va de travers, de côté. Bon, ici, quelques fissures. On a des fondations dans le sol parce qu'il faut qu'on fasse avec le poids et on nous demande quelques voitures. Ou malheureusement, tous les bâtiments. La réglementation au Paraguay demande encore des voitures et des motos et donc nous avons dû élever ce genre de structure pour le poids demandé. Ça, c'est libre. Ici, on peut voir la pièce urbaine, le terrain dans la ville et maintenant les plantes qui montent. Quelques images de l'intérieur. Ces plantes qui commencent à pousser, maintenant on voit mieux. Elles sont dans son meilleur moment. Et il y a une très belle connexion entre l'intérieur et l'extérieur avec la lumière filtrée. La hamac paraguayenne, c'est une hamac et une connexion avec la rivière, avec le voisinage. Pour ça, il y a une terrasse. Pour profiter, c'est un geste que comme public ici, pour prendre du recul, le bâtiment qui est placé dedans, un bâtiment où nous essayons d'être gentils, avec le moins d'impact possible, et qui passe comme un bâtiment de plus. C'est la terrasse qui disparaît. Un bâtiment avec beaucoup d'animaux, best friendly. Ça, c'est un peu ce que j'ai pu vous montrer. Super. Un grand merci pour ce partage. Et ce que j'ai remarqué, c'est 2 choses. La première chose, toutes les constructions que vous faites passent inaperçues. Elles s'intègrent dans la nature. Muchas gracias. Merci. Et la deuxième différence, nous en France, on est malade. On met des greniers, des surfaces perdues en dessous du toit et dans les couloirs, partout, il y a des surfaces perdues. Et vous récupérez le moindre centimètre carré pour des passages extérieurs, pour laisser passer la lumière, pour faire des coursives. Vous récupérez les toits pour en faire des terrasses et le moindre centimètre carré a été utilisé. Du coup, on dit que c'est nous, les pays développés, et c'est nous, les pays riches. Mais je crois qu'on est très pauvres. Sí, es debatible. Es debatible. Es para debatirlo. Muchas gracias. Pensez-vous que utiliser la terre locale comme matériau de construction, c'est la solution pour aller contre la pénurie des matériaux et un coût tout à fait prohibitif de la construction? L'utilisation de la terre est toujours intéressante pour quelque chose qui est disponible. Et ça a à voir avec pas beaucoup de logistique parce qu'on n'est pas important. Pour les ventilations, c'est uniquement naturel ou vous utilisez aussi un peu de technique? Bueno, es natural en gran parte
pero también es artificial. Aquí tenemos mucho calor, 45 grados de calor. Podemos reducir a 35, pero igual es caliente. Entonces usamos después, se suele usar un poco los aires pero bueno, por eso no quiero ser tan largo, si querés traducir, traducir Si. nomás. Et il dit que c'est beaucoup naturel, mais ils utilisent aussi un peu artificiel parce que là-bas, il faut savoir qu'ils sont à 45 degrés. Donc, du coup, ils arrivent à descendre à 35-30 degrés. Très peu de bois dans les constructions, il n'y a pas d'utilité. Usamos madera, pero lo uso más como estructura o como mesa o como... Para sí. decoración interior, decoración. No, suelo usarlo también, pero en estos ejemplos no los tengo. Et il dit qu'il utilise beaucoup, mais il n'a pas beaucoup dans ces exemples-là Ok. qu'il a fournis, quoi. Mais je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que je voulais poser comme question dans tout le récit. Mais si je devais donner un message aux personnes qui ont envie de construire ici en Europe, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, il dit qu'il croit que l'Europe, elle a beaucoup des avancements dans la construction. Donc, il dit qu'il y a beaucoup des exemples incroyables En Europa, dans l'Europe. De construcciones vernaculares o de mucha sabiduría. De construction de beaucoup de savoir, quoi. De años antes. Ça fait des années. Il dit que eux, pour eux, c'est une nouveauté, on va dire. La construction, c'est un peu... nous, on est très avancés par rapport à... Mais alors, il y a un grand changement. Ils sont maintenant obligés d'utiliser du matériau écologique. Le béton, c'est fini. Et du coup, tout le monde doit repenser comme vous faites maintenant. Donc, c'est vous qui êtes à l'avance. Y es muy extraño porque en Cerdeña muchas construcciones son de tierra. En Cerdeña, allá en Europa, en Italia, en la Toscana, en Francia. Hay muchos ejemplos que se olvidaron y nos olvidamos porque es una tecnología antigua. Los sumerios, los egipcios, los romanos. Digo que hay mucha información, pero aquí está bueno, repensar el tiempo. Hay que revisar nuevamente todas esas técnicas, pero de una forma contemporánea. Il dit qu'il y a des endroits comme la Sardaigne que maintenant, qui font la construction avec la terre. Hay muchos ejemplos. La terre dans beaucoup des endroits des pays. Et maintenant, il faut juste revendiquer certains passages d'avant pour remettre tout ça en place. Ce qui est très bien maintenant, c'est qu'il y a des bâtiments, par exemple, il y a un cinéma qui vient d'être fait rien qu'avec de la terre. Et ça commence maintenant à être popularisé. Qué lindo, qué lindo. Ça va commencer. Que vamos a empezar. Qué bueno. Sí, creo que es interesante empezar a cambiar, hacer una construcción más inteligente para nuestro tiempo. Yo por lo menos intento un respeto hacia lo existente, lo natural, y el aporte nuevo realmente viene de enseñanzas olvidadas. Oui. En fait, il dit qu'il aime bien tout ce qui est avec quoi qu'on travaille, mais il n'oublie pas parce que c'est avec ce qu'on a appris avant qu'on apprend maintenant tout ce qui est les nouvelles technologies. Donc, on va vite réapprendre. Sí. Actualizar es un poco... Es necesario. C'est nécessaire. Un tout grand merci en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé. Et quand vous venez en France, vous venez nous dire bonjour. Bueno, muchas gracias. Y seguimos en contacto. Me gustaría conocer también lo que están haciendo y podemos escribirnos. Continuer en contact avec toi pour bien sûr. Ce que tu fais et tout ça. Je te continue à partager ce que l'on fait.
Bueno, muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Merci. Super. Muchas gracias, un placer. Merci. Gracias, Noelia. Gracias. Hasta luego, adiós. Adiós, adiós.